Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des symptômes du VIH. Le VIH est une abréviation du virus de l'immunodéficience humaine, est un rétrovirus qui infecte le système immunitaire humain. Il se propage principalement par contact direct avec certains liquides corporels infectés, tels que le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Le VIH attaque spécifiquement les cellules CD4, qui sont essentielles pour la fonction immunitaire. L'infection par le VIH peut entraîner une diminution progressive des cellules CD4, affaiblissant ainsi le système immunitaire et rendant l'organisme vulnérable à diverses infections opportunistes et à certains types de cancers. Le VIH est considéré comme la cause du syndrome de l'immunodéficience acquise, SIDA, qui est le stade avancé de l'infection par le VIH, caractérisé par une défaillance immunitaire sévère. Bien qu'il n'y ait pas de remède pour le VIH, des traitements antirétroviraux peuvent ralentir la progression de la maladie, améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et réduire la transmission du virus. Le premier symptôme est la fièvre. La fièvre est souvent l'un des premiers symptômes du VIH. Elle se caractérise par une augmentation de la température corporelle au-dessus de la normale, généralement accompagnée de frissons, de transpiration excessive et de fatigue. La fièvre liée au VIH peut durer plusieurs semaines et peut être intermittente. Il est important de noter que la fièvre seule ne confirme pas l'infection par le VIH, mais si elle persiste sans cause évidente, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un dépistage. Le deuxième symptôme est la fatigue chronique. La fatigue persistante et inexpliquée est un symptôme courant chez les personnes atteintes du VIH. Elle peut être ressentie comme un épuisement constant, même après un repos adéquat. Cette fatigue peut affecter la capacité à effectuer les activités quotidiennes et peut avoir un impact sur la qualité de vie. Elle est souvent associée à d'autres symptômes du VIH tels que des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit et une perte de poids. Le troisième symptôme sont les ganglions lymphatiques enflés. Les ganglions lymphatiques sont de petites glandes situées dans différentes parties du corps, notamment le cou, les aisselles et l'aine. L'infection par le VIH peut provoquer leur gonflement, ce qui peut être perceptible au toucher. Les ganglions enflés peuvent être indolores ou sensibles. Ils sont souvent le signe que le système immunitaire réagit à une infection ou à une inflammation. Si les ganglions lymphatiques restent enflés pendant une période prolongée, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Le quatrième symptôme sont les éruptions cutanées. Les éruptions cutanées sont fréquentes chez les personnes atteintes du VIH. Elles peuvent prendre différentes formes, comme des taches rouges, des plaques ou des boutons. Ces éruptions peuvent apparaître n'importe où sur le corps et peuvent être associées à des démangeaisons. Il est important de noter que les éruptions cutanées peuvent également être causées par d'autres facteurs, tels que des allergies ou des infections cutanées. Si vous observez une éruption cutanée persistante ou préoccupante, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Le cinquième symptôme sont les symptômes respiratoires. Les personnes atteintes du VIH peuvent présenter des symptômes respiratoires fréquents, tels qu'une toux persistante, des infections pulmonaires, pneumonie ou des infections des sinus. Ces symptômes peuvent être le résultat d'une immunité affaiblie, ce qui rend l'organisme plus vulnérable aux infections respiratoires. Il est essentiel de prendre ces symptômes au sérieux, en particulier s'ils persistent ou s'aggravent. Un suivi médical est recommandé pour évaluer la cause sous-jacente des symptômes respiratoires et fournir un traitement approprié. Il est important de noter que ces symptômes peuvent également être associés à d'autres conditions médicales et ne constituent pas nécessairement une confirmation de l'infection par le VIH. Par conséquent, il est crucial de ne pas sauter aux conclusions et de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est recommandé de planifier une visite médicale et d'expliquer en détail vos symptômes au médecin. Ils pourront vous conseiller sur les étapes à suivre, y compris la réalisation d'un test de dépistage du VIH si nécessaire. Il est essentiel de comprendre que le dépistage est le moyen le plus fiable pour déterminer si vous êtes infecté par le VIH. Même si vous pensez être à faible risque, il est toujours préférable de faire un test pour éliminer toute inquiétude.
N'oubliez pas que les tests de dépistage du VIH sont confidentiels et que vous pouvez obtenir des conseils et un soutien approprié auprès des professionnels de la santé spécialisés dans les maladies infectieuses et le VIH. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.